Et tu veux savoir comment faire du filament d'impression 3D à partir de bouteilles plastiques? Il suffit de faire cette machine. Alors cette machine, c'est quoi? Cette machine, c'est le projet Recreator. Alors c'est la version MK5, donc le Mark 5 de Recreator, qui a été conçu par le youtubeur JRT3D, Joshua. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est qu'on m'a demandé de faire une version francophone des étapes à suivre pour pouvoir assembler cette machine, imprimer les pièces et que tout se passe correctement. Alors j'ai fait plusieurs petites vidéos sur mes différents supports internet, donc sur TikTok ou sur YouTube, et à chaque fois on me demandait de faire une vidéo explicative du début jusqu'à la fin. Donc je ne veux pas voler le projet à JRT3D, je mettrai tous les liens disponibles pour le téléchargement des pièces à imprimer en 3D, de la vidéo explicative et bien sûr du compte de JRT3D, mais je tiens à faire cette version francophone parce que c'est vrai que quelqu'un qui ne comprend pas grand chose à l'anglais, et c'est mieux de la faire en français. Donc voilà, je vais tout démonter, toutes les pièces, et je vais vous expliquer pas à pas comment assembler et surtout quoi récupérer sur une machine parce que c'est fait à partir de pièces d'imprimante 3D qui est une Creality Under 3. Donc il va falloir récupérer certaines pièces sur cette machine, bien sûr, comme l'extrudeur, le hot end qu'il faudra modifier, déroulement pour le découpe bouteille, l'axe fileté de l'axe Z, un moteur pas à pas, la carte mère, l'écran de gestion et le boîtier d'alimentation. Donc voilà, entre autres. Je vais vous montrer par les étapes et tout ce qu'il y aura à récupérer sur la machine. Voilà, donc je démonte tout et je vous montre tout ça après. En attendant, si vous voulez m'aider, vous pouvez activer la cloche, me laisser un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi pour que je puisse m'améliorer dans mes vidéos futures. Et puis si tu veux rentrer dans la Zone Family, je t'invite à t'abonner. Et merci à toi. Maintenant que tout est démonté, on va commencer par parler des pièces que tu as besoin qui viennent de l'imprimante 3D, la Creality Under 3. On part du principe que c'est une Creality Under 3, mais tu peux très bien utiliser une autre machine qui a les mêmes pièces et qui pourrait faire le même job. Mais je te conseille de prendre une Under 3 puisque ce projet fonctionne avec une Under 3. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette Sunlu T3 qui est un clone entre guillemets de la Under 3 Pro et qui dispose des mêmes pièces que l'on a besoin pour faire la machine Recreator. On a besoin de quoi sur cette machine? Tout d'abord, les deux montants ici en aluminium. Ensuite, on aura besoin de l'axe que vous avez ici, l'axe fileté, du moteur pas à pas de l'extrudeur, de tout le câblage, pas du PTFE mais du câblage on aura besoin, donc les câblages des moteurs et le câblage du hot end, de la tête. On aura besoin de l'alimentation qui est ici, de l'écran, vous verrez que c'est le même sur la Under 3. On aura besoin d'un galet entier et de deux galets pour récupérer les roulements qui sont à l'intérieur. Et de plusieurs vis, dont les vis des montants de l'axe Z, des montants en aluminium. Il y a plusieurs vis qu'on va pouvoir récupérer sur la machine et il y en a d'autres qu'il faudra acheter. Et on aura bien sûr besoin de la carte mère qui est à l'intérieur de la machine qui ressemble à ceci. Et je vais donc vous montrer le premier assemblage pour que vous puissiez comprendre où vont à peu près les pièces. Donc là on retrouve nos deux montants en aluminium, on retrouve notre câble avec le hot end qui est ici. Vous verrez qu'il faudra supprimer le heat break. Le heat break c'est le petit tube qui est à l'intérieur du hot end, je vais vous le montrer. Donc, voilà à quoi ressemble le tube de heat break. Et ça on ne s'en sert pas. Donc en fait vous voyez que normalement le tube dépasse. Et donc les vis ici, on les voit apparentes entre le bloc de chauffe et le radiateur de température. On va appeler ça un bloc radiateur ou un diffuseur comme vous voulez. Donc une fois supprimé le petit tube de heat break qui est ici, il va falloir raccourcir les vis ou trouver des vis plus petites pour pouvoir assembler les deux comme ceci. Il vous faut aussi bien sûr une buse qui sera percée à peu près 1,75 mm et je vais vous montrer comment on peut faire. Donc vous récupérez une vieille buse de 0,4 ou autre, peu importe, qui ne fonctionne plus, qui est bouchée et que vous n'avez pas réussi à récupérer. Il vous faudra vous munir d'une perceuse visseuse, enfin après ce que vous voulez, même filaire c'est bon aussi,
d'un forêt de 1,75 et si vous n'avez pas un forêt de 1,75 et que vous trouvez que des forêts de 1,5 par exemple, ce qui est plus courant dans le commerce, je vais vous montrer après comment faire. Donc d'abord, vous avez une pince, vous tenez la buse avec une pince, donc c'est pas la pince adaptée à ça, mais c'est pour vous montrer. Il faut mettre des gants, des lunettes de protection parce que vous pouvez prendre de la limaille dans les yeux, enfin un morceau de copeaux dans les yeux et c'est très chaud et ça coupe. Donc faut se protéger, hein, les EPI, les gants, les lunettes. Et si vous n'êtes pas bricoleur, je vous conseille de le faire par quelqu'un qui sait manier une perceuse. Alors une fois le forêt installé dans le mandrin et la buse mise sur la pince, il vous suffit juste de percer, donc soit à 1,75 avec un forêt d'1,75. Si vous avez qu'un forêt de 1,50, ça peut le faire aussi. Il vous suffira de percer la totalité et ensuite, une fois que vous avez percé à 1,5, vous mettez la buse dans le mandrin à l'envers, comme ceci. Et au lieu de percer donc avec le forêt, vous tenez le forêt avec une pince et vous faites des va-et-vient dans le mandrin de la perceuse, enfin dans la buse. Et de temps en temps, vous regardez avec un filament qui fait 1,75 si le filament rentre tranquillement sans être trop serré dans la buse. Une fois que ça c'est fait, il va falloir faire la dernière modification. Donc, comme je vous ai dit, il va falloir raccourcir les vis pour pouvoir mettre le bloc de chauffe sur le diffuseur. Mais le diffuseur, il va falloir le percer en cône à l'intérieur, sans y aller trop fort, puisqu'en fait si vous allez trop fort, vous allez percer le petit tube que vous voyez en transparence ici et vous allez casser le diffuseur. Donc il faut y aller vraiment avec parcimonie. Je vous conseille de le faire avec quelqu'un qui est un peu manuel si vous n'êtes pas manuel, pour éviter de casser cette pièce là qui est très importante. Et pour ce faire, il vous faudra cette fraise conique. Alors une fraise conique lisse, pas une fraise conique étagée, attention. Et malheureusement, je l'ai trouvé que dans le kit à Action à un peu moins de 5 €, 4,60 € il me semble. Donc avec le forêt, la fraise conique étagée et la fraise pour faire des empreintes pour les vis, pour les têtes de vis. Voilà, 5 €. Vous allez sûrement le trouver aussi sur internet, genre Amazon, enfin bref, je vous passe les détails. Mais voilà, des prix beaucoup plus élevés. Et j'ai fait plusieurs magasins de bricolage et malheureusement je l'ai trouvé qu'à Action. Alors au moment où j'en ai eu besoin, bien sûr à Action il n'était pas disponible, donc il faut y aller régulièrement et n'attendez pas d'avoir l'imprimante 3D pour pouvoir faire cette machine, pour trouver cet outil qui est très important. Parce que moi du coup j'ai dû le faire, donc c'est aussi possible de le faire avec une Dremel, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. On va essayer de décortiquer le découpeur dans un premier temps, donc avec les pièces imprimées et les pièces récupérées sur la Under 3. Donc ça c'est une pièce imprimée, donc je vous conseille d'imprimer tout en PETG sauf cette pièce là. Puisque cette pièce là en fait c'est la pièce où il va y avoir le frottement et la découpe. Et moi je vous conseille de l'imprimer dans un matériau un peu plus dur. Moi je l'ai imprimé en nylon, donc c'est très compliqué à imprimer, mais ça se fait avec une bonne machine. Donc cette pièce là c'est le plateau du découpeur, il est imprimé en PETG recyclé, hein. Je ne vais pas vous faire de pub de la marque qui m'a offert ce filament, mais voilà, il a été imprimé en PETG recyclé. Ça c'est pareil, c'est du PETG que j'ai acheté, hein. Voilà, bref, c'était pour pouvoir avoir plusieurs couleurs. Et ça, donc comme je l'ai dit, c'est du nylon. Donc le plateau du découpeur, le support du découpeur et le découpeur. Donc il faudra récupérer 2 roulements que je vous ai dit d'un galet. Ceci, un galet qui sont, faut récupérer les roulements. Ou si vous avez d'autres roulements chez vous de même taille, bon bah voilà, vous récupérez les roulements de la bonne taille. Ça c'est la pièce qui sert à tenir l'axe fileté en fait de l'axe Z. Donc voilà, il faudra la récupérer aussi sur la machine. Alors faites attention, pour toutes les pièces il y a eu des versions différentes de créer et de mis en disponible. Donc voilà, après moi je vous conseille de bien regarder les pièces que vous allez télécharger pour pouvoir les imprimer, parce qu'il y a beaucoup de pièces en double où on n'aura pas besoin de tout en fait. Pour le découpeur on a besoin du plateau. Donc vous verrez c'est un plateau avec 3 trous, hein, et je crois qu'il y a 2 ou 3 modèles de ce plateau. Un trou rectangulaire qui vous permettra de mettre le guide, qui est aussi imprimé en 3D. Voilà, le guide de la bande. Donc la bouteille on la met ici, ça découpe avec les roulements. Ensuite elle est guidée par le guide et elle rentre dans le hautaine que je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc ensuite il y a une pièce qui va tenir aussi, qui va servir à tenir la carte mère qui est ici, le plateau de la carte mère. Ça c'est la pièce, c'est une pièce intermédiaire en fait qu'il vous faudra imprimer aussi et d'installer avant de passer les fils. Je sais que c'est un peu mal foutu, mais une fois que c'est fait, ça le fait bien.
Ça, c'est les deux supports pour l'alimentation qui sont imprimés en 3D aussi, qui tiennent avec des écrous, enfin des vis et des écrous marteaux et des vis classiques en fait qui vont dans le bloc d'alimentation. Et tout ça, c'est assemblé donc avec des vis et des écrous marteaux sur les montants d'axe Z que vous aurez récupérés. Donc ça, c'est le premier assemblage. Une fois que vous avez fait ça, vous avez assemblé la carte mère, que vous avez fait les branchements, alors il y aura des fils à rallonger. Donc il y aura le fil, un fil rouge à rallonger d'alimentation. Je vous montre vite fait comment c'est branché. Vous allez voir, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez un fil de terre, des fils noirs et des fils rouges. Vous branchez exactement comme la machine est branchée, sauf qu'il y aura juste un fil à rallonger. Que moi j'ai utilisé un fil marron, mais c'est un fil rouge à la base. Pour pouvoir atteindre le bloc où il y aura la prise d'alimentation. Ça peut paraître cafouillis, j'essaye d'être le plus précis possible, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre comment j'ai procédé. Et pour les branchements de la carte mère, si vous avez fait des photos au démontage, vous ne pouvez pas vous tromper, vous savez quoi va où en fait. Mais je vous conseille de faire plein de photos pour savoir exactement où brancher les fils. Après, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Surtout qu'on va utiliser qu'un moteur, une sonde de température. Enfin bref, voilà, c'est très très simple, vous allez voir, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Donc une fois que les câbles sont passés comme ceci, vous voyez, ça c'est le câble d'alimentation du moteur. Vous les passez donc entre la paroi intermédiaire et le support de la carte mère. Alors je vous conseille de rien serrer au départ parce que vous allez certainement devoir bouger les pièces une fois assemblées. Donc ensuite vous allez imprimer deux poignées comme ceci. Alors il y a un fichier plus facile où il n'y a pas les petites pattes ici, où il y a juste les trous pour pouvoir visser dans les bouts des montants. Moi je vous conseille d'imprimer l'autre version, pas celle-ci, puisqu'en fait les petites platines avec les écrous mortaux là, ça ne sert pas à grand chose au final. Donc vous les assemblez comme ceci, hein, dans le bout, avec des vis de montant d'axe Z que je vais vous trouver ici. Voilà, c'est les petites vis qu'il y avait en haut sur l'imprimante. En outillage manuel, il vous faudra donc une pince, un petit tournevis à embout. Je vous conseille d'avoir ça, ça va vous faciliter la vie, mais pas surtout. Vous serez obligé aussi d'avoir des clés BTR, donc les clés Allen, vulgairement appelées clés Allen, de différentes tailles aussi. Donc une fois avoir assemblé les deux poignées, on va passer donc au découpeur de bouteilles. Alors vous allez trouver les vis avec écrou marteau sur internet, hein. Il y a des kits complets, ça coûte une vingtaine d'euros. Donc vous prenez ça avec les petites vis pas très longues. Voilà, je vous passe les détails, je ne vais pas vous faire des mesures et vous dire quoi prendre parce que chacun choisira ses vis. Ça s'appelle des vis et écrou marteau. Donc là on les met les trois comme ceci, on assemble au plus loin possible du montant une fois que la poignée est mise. On le met le plus à droite possible. Une fois que les écrous marteaux sont mis dans les rigoles ici, et il suffit plus que de serrer en fait avec une clé Allen, une clé BTR ou un petit tournevis à embout BTR. Alors vous verrez aussi qu'il y a le ventilateur de refroidissement du filament qui ne sert strictement à rien pour moi. Alors je l'ai quand même installé puisqu'il est branché sur le Hoten, hein, et que sinon ça fait tout démonter pour pouvoir le débrancher. Mais en fait il ne sert à rien pour moi. Mais bon, je l'ai quand même imprimé et mis en place en cas où un jour on trouve un G-code qui soit viable pour utiliser le ventilateur. Donc vous allez récupérer aussi la platine qui supporte le heat break, donc la tête d'extrusion. Le heat break, c'est ce que je vous ai montré, le heat break, pardon, le Hoten, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Donc ça c'est le Hoten et c'est la pièce qui supporte le Hoten. Donc il faut récupérer la pièce métallique et l'installer sur la pièce imprimée en 3D où il y a marqué Under 3. Alors je vous fais pas à chaque fois le détail de la visserie qu'il faut, hein. Vous trouverez les vis qu'il faut, surtout que vous verrez que par moment vous pourrez récupérer des vis sur certains appareils, enfin bref. Moi j'ai fait de la récup à droite à gauche, hein, pour certains trucs. Donc voilà le montage une fois terminé. Donc le ventilateur va dans ce sens là, hein, la soufflerie vers le haut. Le support de Hoten va comme ceci, hein. Je vous fais le petit tour comme ça pour que vous voyez comment je l'ai installé. Donc vient le tour d'assembler les côtés en fait de l'enrouleur. Donc c'est un peu plus compliqué, hein. Comme vous voyez il y a un engrenage à fixer sur le moteur à fixer sur le côté de l'enrouleur. On a aussi un galet à mettre ici au niveau de mon petit doigt et ça c'est le trou de l'axe de l'enrouleur. Donc je vais vous assembler les premières pièces et je vous montre après une fois assemblées. Donc voilà à peu près où mettre les côtés de l'enrouleur et comment les mettre. Regardez bien parce que si vous inversez le sens, ça sera pas bon, ça ne fonctionnera pas.
Et donc ça c'est le montage du galet sur l'engrenage double. Donc vous voyez, donc avec une longue vis, hein, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Et ça va comme ceci dans le trou qui est ici. Voilà. Donc ça fonctionne sans colle, il n'y a aucun problème. On peut le coller aussi le galet à l'intérieur du côté. Mais bon, ça fonctionne sans, donc pas besoin de s'embêter. Bien sûr, si vous êtes trompé d'alignement ou d'endroit où mettre ces deux côtés, vous pouvez desserrer un petit peu les écrous, les vis écrous marteau, et faire glisser à l'endroit où vous avez besoin de le mettre. Donc ensuite on aura besoin de cette pièce double, le gros engrenage de l'enrouleur, l'axe avec ses deux bouchons, vous voyez ces deux bouchons filetés, la petite rondelle qui va aller à l'autre bout de l'engrenage. Il y a une entretoise à imprimer comme ceci aussi, qui a besoin pour mettre dans l'axe, qui vous sert juste à rattraper en fait l'écart ici. Parce qu'en fait la grosse roue va aller dans cette dent là, enfin dans cet engrenage là, donc ça sert juste à rattraper l'épaisseur. Vous assemblez le tube enrouleur sur le gros engrenage. Ensuite vous mettez la rondelle à l'autre bout. Donc, vous voyez, je me suis trompé, donc c'est pas grave, on va changer de place. Je l'avais mis dans ce sens là et non en fait il va dans ce sens là. Comme quoi l'erreur est humaine. Alors en pièce imprimée en 3D, il vous faut aussi ça. Ça c'est quoi? C'est l'axe de renvoi qui va vous permettre, avec un petit galet qui va vous permettre de renvoyer le filament vers l'enrouleur. Je vais l'assembler pour vous montrer. Alors moi je vous conseille d'avoir un axe comme ça en 10 en acier. Vous voyez, j'ai fabriqué un axe en acier parce qu'en fait la pièce imprimée elle ne tiendra jamais avec la tension. Et voilà une fois monté, donc les deux montants, l'axe qui est au milieu, l'entretoise d'abord, le galet, une deuxième entretoise et le dernier montant. Alors faites pas comme moi, passez bien les câbles avant de tout assembler. Là c'était juste pour vous montrer en fait comment ça s'assemblait. Et le câble en fait faut le passer en dessous ici et le faire retourner. Ne coupez pas la surlongueur parce que si vous voulez remonter la Under 3 un jour, vous aurez besoin de toute la longueur des câbles. Donc vous la passez en dessous là, ça passe très bien en dessous là où sont mes doigts. Et donc il ne reste plus qu'à mettre les deux petites vis qui tiennent le hot end sur la platine. Et vous avez toutes vos pièces assemblées. Donc passons au dessous et au carénage maintenant. Alors ça c'est les deux côtés qui vont pile poil au niveau des poignées ici de chaque côté. Ici et ici. Donc ça se met avec des écrous, enfin des vis et des écrous marteau. C'est un peu mal foutu puisqu'il faut passer la clé jusqu'au fond par le dessous. Donc vous mettez comme ça la partie plane vers l'extérieur. Et voilà comment les trois carénages vont se positionner. Faites attention, il y a des trous, vous ne pouvez pas vous tromper, donc il faut bien imprimer les trois pièces parce qu'il n'y a pas une qui va à gauche ou à droite, ça va exactement dans ce sens là. Alors pour vous aider, vous avez les deux parties arrondies ici pour les extérieurs, donc ça on sait que c'est le côté gauche, puisque ici il y a deux emplacements pour pouvoir mettre les vis dans les côtés comme je vous ai montré, et surtout pouvoir ensuite mettre les petits pieds. Il y a la partie centrale qui elle n'a un demi-cercle sur d'un côté, donc vers l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'assemblage on aura aussi des pieds ici et on a la cloison intermédiaire ici pareil, donc il faut pouvoir serrer en fait la vis et l'écrou marteau. Et la partie la plus importante, celle où il y a la console avec l'écran et puis la petite carte électronique. Alors ça je vous dis, c'est pas très simple de la positionner. Vous voyez, les vis sont très longues, donc je vous conseille de le monter comme ceci et ensuite d'assembler, donc de brancher toute votre carte mère correctement. Et une fois que vous avez branché tout, il ne reste plus que ce fil là à brancher sur la carte mère, à cette nappe là, parce que ça s'appelle une nappe, et d'assembler donc avec les écrous, vis écrous marteau. Donc une fois les trois carénages assemblés et les deux côtés, il vous reste plus qu'à mettre les petits patins, les petits pieds en dessous, comme ceci. Donc il y en a 6 à mettre, donc 6 à imprimer. Voilà la machine une fois assemblée et allumée. Il ne vous reste plus alors qu'à assembler les deux pièces là en mettant des graviers ou non. Moi j'en ai pas mis, j'en ai pas besoin, puisque je vais vous montrer avec quoi je tends cette pièce là qui permet d'alourdir la bouteille en fait et de la maintenir bien bloquée à l'intérieur du découpeur. Le petit axe qui est ici me sert en fait à tenir. Vous voyez, ça c'est les petits enrouleurs à ficelle, et donc en fait je mets ça dedans dans la vis et ça maintient appuyé le poids en fait sur la bouteille. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, j'ai dû certainement oublier des choses, mais si vous regardez la vidéo de Joshua, donc GRT 3D, et la mienne, vous arriverez certainement à faire aussi bien que moi. Bon, j'espère avoir été assez clair. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis merci pour tout ce que vous faites pour moi depuis ces quelques mois que je suis sur YouTube.